Hello à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'effet Barnum, qui en fait est un biais cognitif qui est extrêmement puissant. Et en fait, si vous voulez, l'effet Barnum, c'est quelque chose qui peut vous permettre concrètement, si vous savez le maîtriser, d'augmenter le niveau de suggestibilité de votre interlocuteur. Ce qui est quand même assez intéressant, puisque du coup, quand on est dans une communication, ce qu'on veut très souvent, c'est être compris et que les idées qu'on essaye de véhiculer directement à notre interlocuteur soient entendues, soient écoutées, soient prises en considération, voire même soient exécutées. Okay. Donc je vous retrouve du coup dans ce cadre un petit peu désertique, même si je pense qu'il y a légèrement un petit peu de bruit. Et puis bon, on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors l'effet Barnum, pour commencer, pour vous dire la base, donc qu'est-ce que c'est tout simplement? En fait, c'est le fait, si vous voulez, de donner une description subjective de quelque chose pour que la personne puisse se reconnaître à l'intérieur. Parce que finalement, très souvent, quand on parle de quelque chose, il y a souvent une composante subjective. C'est-à-dire que, imaginons, je vais penser quelque chose d'un certain aspect, une même personne peut penser quelque chose de différent de ce même aspect. Parce qu'on n'a pas forcément la même vision, on n'a pas forcément la même carte du monde. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, nous sommes tous des êtres également un petit peu subjectifs. Et en fait, cet effet Barnum, il va essayer de pallier cette subjectivité. Comment faire? Simplement en donnant une description qui est très vague. Et en fait, cet effet, il est né par un psychologue qui a fait du coup un test. Il a fait un test de personnalité en fait dans une université. C'était en 1900, je ne sais plus exactement la date, je vous la mets ici et je vous mets également le nom du psychologue parce que j'ai un peu oublié. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé à tous ses élèves un test de personnalité. Et en fait, si vous voulez, il a posé des questions avec des potentiels de réponses. Chaque élève a donné du coup ses réponses. Il a récupéré toutes les copies. Et en fait, au lieu de donner on va dire une réponse précise par rapport aux réponses que lui ont données les élèves, il a fait une réponse globale. Il a donné exactement la même réponse à tout le monde, qui était une réponse qui était très générale et qui était très vague. Alors cette réponse, c'était quoi? Je vais vous la montrer tout de suite, mais je ne la connais pas par cœur, donc je vais regarder sur mon téléphone, comme ça je vous dis ça. Et donc du coup, en fait, cet effet Barnum, ce qu'il leur a proposé comme descriptif de leur personnalité, ça a été: vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tentent à être irréalistes, assez irréalistes. Donc en fait, vous voyez, ce discours, on peut quasiment tous le prendre en se disant « Oh, ça parle exactement de moi en fait ». C'est comme si ce discours, il était fait pour nous, comme si « Oui, c'est exactement ça, parfois j'ai une partie qui est comme ça, parfois j'ai une autre partie qui est comme ça ». En fait, il présente beaucoup ça, cet aspect des différentes parties, des différentes personnalités. Parfois, on peut être très extraverti, parfois on peut être très introverti, tout simplement. Et donc en fait, voilà, c'est ça cet effet Barnum. Et il est composé en fait dans différents types de disciplines, j'ai envie de dire, cet effet Barnum, qui du coup a une petite tendance, on va dire, manipulatrice, simplement. Parce qu'en fait, plus vous allez être vague, plus vous allez tendre à vouloir faire en sorte que la personne se reconnaisse dans ce que vous êtes en train de lui dire. Et donc la personne va se sentir écoutée, elle va se sentir prise en considération, elle va se dire oui voilà, c'est exactement ça en fait. Moi ça m'arrive assez souvent dans mes accompagnements en hypnose notamment, que des fois quand je suis un petit peu, pas perdu, mais quand j'ai très peu d'éléments sur une personne, je vais lui proposer des effets Barnum. Je vais lui dire j'ai l'impression que vous avez à la fois une partie qui est comme ça et à la fois une partie qui est comme ça, et en même temps, et je vais aller sur quelque chose de très très vague qui va faire que la personne elle va se dire ah mais oui, vous m'avez bien compris. Et une fois que moi j'ai oui vous m'avez bien compris, la personne je l'ai rendue plus suggestible. C'est-à-dire que ce que je vais lui dire, il y a de fortes chances que ce soit des suggestions qui s'implantent plus facilement au niveau de son inconscient, si vous voulez. Il y a de plus fortes chances que cette personne, elle accepte ce que je lui dise et qu'elle se dise « ce qui me dit est intéressant ». Pourquoi? Parce qu'elle pense que je l'ai comprise, si vous voulez. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise rarement, surtout qu'il y a quand même une composante manipulatrice, même si le mot manipulateur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connoté négativement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, la manipulation, ça peut être quelque chose de très positif. On peut influencer, qui est une forme potentiellement de manipulation positive ou bienveillante. On peut utiliser tout ça aussi à notre avantage et envers l'avantage de notre interlocuteur. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, surtout en hypnothérapie. Donc en fait, l'effet Barnum, vous allez le retrouver dans énormément de disciplines, également dans l'astrologie. Et je pense que c'est la discipline la plus connue par rapport à l'effet Barnum, parce qu'en astrologie, très souvent, vous allez lire une description par rapport à votre signe astrologique, et ça va être tellement vague que vous allez vous dire oui c'est ça, oui ça c'est vrai, oui ça c'est vrai, oui ça c'est vrai. Et en fait, si vous voulez, même dans le test de personnalité que je vous ai parlé tout à l'heure, la note du coup qui a été attribuée par les élèves directement au professeur, en tout sur 5, parce que du coup ils leur ont demandé une note d'une échelle de 1 à 5 sur la véracité du test de personnalité, la moyenne a été de 4,26.
Donc c'est absolument énorme. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes également qui aiment par exemple lire le Téléstar ou qui aiment bien lire leur horoscope. Alors attention, hein, moi j'ai de grandes croyances envers l'astrologie et j'ai mes croyances qui sont personnelles envers l'astrologie et je pense que je vous en parlerai bientôt en vidéo parce que pour moi c'est un domaine, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. En plus je suis passionné par les étoiles donc je vous en parlerai bientôt dans d'autres vidéos. Mais en tout cas il y a quand même une composante d'effet Barnum. Je pense que des astrologues qui sont moins performants que d'autres et utilisent exactement des biais cognitifs en fait. Même parfois ils en abusent un petit peu de ces biais pour justement faire en sorte que la personne se reconnaisse absolument dans ce signe-là en disant oui, je me reconnais bien comme bélier par exemple parce que ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais en fait il va y avoir potentiellement un listing de 10 choses. Sur les 10 choses, la personne va en recevoir que 3 qui va vraiment lui parler, mais elle va absolument s'identifier aux 3 et dans son esprit inconscient elle va balayer toutes les autres. Ce qui fait qu'elle va s'y identifier et elle va se sentir concernée. Et quand on se sent concerné, on a tendance à accepter la suggestion, si vous voulez. Et parfois, malheureusement, la suggestion n'est pas toujours bonne. Donc je pense que c'est intéressant, c'est de prendre conscience simplement de l'effet Barnum, de savoir qu'il existe en fait, pour en fait simplement soit s'en servir à bon escient, c'est-à-dire prendre ce qui est positif. Par exemple, quand on lit notre horoscope, on peut prendre uniquement ce qui est positif et qui nous concerne. Pour le reste, on peut se dire, il y a potentiellement de l'effet Barnum, je vais éviter de prendre ces croyances-là. Parce que très souvent, d'un effet Barnum, on peut développer des croyances. Et comme je vous le rappelle, ce sont les croyances que l'on va s'inclure à l'intérieur de nous-mêmes, que l'on va accepter d'expérimenter finalement dans notre réalité, qui vont potentiellement nous définir notre réalité, notre vision de la vie, et donc nos pensées, nos idées, j'ai même envie de dire nos émotions et parfois nos comportements, etc. jusqu'à aller jusqu'à nos résultats. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les résultats que l'on souhaite. Donc je pense qu'il faut savoir également s'inclure finalement les bonnes croyances en fonction de ce que l'on souhaite dans notre réalité. Donc voilà un petit peu par rapport à l'effet Barnum, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, ça fait un bon moment que je voulais vous en parler. Et du coup pour profiter un petit peu de ce côté suggestion, parce que finalement l'effet Barnum il a un intérêt principal, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'ailleurs quelque chose qui est utilisé par des personnes soit qui sont on va dire fans de la manipulation, soit par les mentalistes, soit par les hypnotiseurs, etc. Les astrologues je vous ai dit également, c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc en fait c'est des choses, on va dire, on va essayer de renforcer la suggestibilité de notre interlocuteur. Et pour ça, j'ai créé simplement une formation en ligne qui s'appelle du coup l'art de la suggestion. À l'intérieur, je vous parle également de l'effet Barnum. Je vais un petit peu moins dans les détails, mais en tout cas, cette formation, forcément, elle est découpée d'environ 14 vidéos, il me semble, où je vous explique tout sur la suggestion, je vous explique tout sur la communication d'influence et je vous propose plus de 30 types de suggestions pour pouvoir simplement, on va dire, influencer votre interlocuteur de la bonne façon, en fait, en comprenant de quelle façon est-ce qu'on peut manier une suggestion. Quel type de suggestion on peut utiliser dans quel contexte pour simplement pouvoir proposer le message que l'on souhaite réellement proposer et faire en sorte simplement que ce message soit accepté par notre interlocuteur. Donc si vous êtes intéressé, je vous propose simplement un code promo uniquement valable cette semaine pour la formation L'art de la suggestion. Le code promo il est en description, ce sera le premier lien qui sera affiché en description et je vous retrouve potentiellement en formation du coup si ça vous intéresse. En tout cas pour cette vidéo ce sera tout pour moi. Donc je vous invite simplement à la liker si elle vous a plu, je vous invite à me dire quoi que ce soit en commentaire. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle d'astrologie parce que je vous spoil un petit peu ce que j'ai envie de vous faire. J'ai envie de faire une vidéo où je vous parle d'astrologie et ensuite j'ai envie de décliner en 12 vidéos où je vous explique des choses sur chacun de ces signes de l'astrologie justement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez autre chose à me dire en commentaire, vous avez simplement qu'à le faire et puis je vous répondrai très vite. Et quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et ciao.